ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du soleil si vous êtes en vacances. Peut-être que certaines d'entre vous le sont déjà et peut-être que d'autres sont sur le point de préparer leur valise pour un départ imminent. En tous les cas, je tenais à vous souhaiter vraiment de très bonnes vacances. Reposez-vous bien pour être en forme dès la rentrée prochaine. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo qui, je l'espère, vous intéressera puisque nous allons parler de style. Nous avons tout un style majoritaire et un style minoritaire. Nous allons voir ça d'ici quelques secondes. Mais avant toute chose, il faut absolument que je vous parle d'une photo que m'a fait parvenir Lydia. Alors Lydia, pour toutes celles qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne YouTube, c'est la jeune femme qui a su restructurer mon regard, qui a su plus exactement redonner un second souffle à mes sourcils. Pour toutes celles qui n'ont pas vu la vidéo en question, je vais vous l'accrocher ici. Vous allez voir une photo. Il s'agit d'une jeune femme donc, qui a été victime d'un cancer du sein. Et Lydia, grâce à ses talents d'artiste, a su redessiner une aréole mammaire en 3D grâce au maquillage permanent. Pour moi, c'est vraiment du travail de haute voltige, c'est du travail exemplaire, c'est un travail que peu de femmes peuvent réaliser et c'est la raison pour laquelle je vais encore une fois vous demander de partager cette vidéo car des femmes atteintes d'un cancer du sein, il y en a plein, il y en a même trop. Et si cela peut redonner justement un petit peu d'espoir à toutes ces femmes mutilées, eh bien ce sera déjà cette fait. Je remercie encore une fois par avance toutes celles qui partageront la vidéo et nous allons tout de suite passer au second sujet. Vous les connaissez, je suppose, vous connaissez cette série qui a fait fureur, qui a fait un carton mais plein sur nos petits écrans. Personnellement, c'est une série que j'ai vraiment adoré regarder avec ma fille. Ce sont des femmes absolument sublimes, hein, les unes autant que les autres. Elles ont leur propre personnalité et leur propre style. Généralement, un test de style se compose d'une cinquantaine de questions. Mais en vidéo, il m'était impossible de vous réaliser un test de style puisque vous êtes tout de même plus de 7000 à me suivre de manière hebdomadaire. Donc je vais revisiter le test de style. Je vais vous donner quelques infos qui vous permettront justement de savoir à quel style vous appartenez. J'ai organisé un petit jeu sur Instagram et pour toutes celles qui me suivent sur ce réseau-là, il est essentiel que vous m'écoutiez jusqu'à la fin car il y aura une petite question et pour toutes celles qui auront la bonne réponse, il y aura possibilité de gagner quelque chose. Donc surtout, écoutez bien ce que je vais vous dire. Pour info, sachez que j'ai décidé de ne pas parler du personnage de Marie-Alice qui ne fait que des passages éclairs. J'ai décidé également de zapper entre guillemets le personnage d'Eddie Britt, hein, qui est une magnifique jeune femme, mais qui représente très mal la femme artistique. Ceci dit, ce n'est pas grave du tout, puisque je vais vous montrer deux autres jeunes femmes pour incarner ces deux styles. Alors on est parti, vous êtes prêtes? On y va. Je commence tout de suite par la femme que l'on appelle la tradie, qui est en général une femme perfectionniste. C'est une femme aussi qui est très élégante et qui aime le côté épuré. Elle se dévoue pour ses enfants et son mari. En règle générale, c'est une femme qui ne travaille pas et qui très souvent fait partie d'une association. Vestimentairement parlant, c'est une femme qui aime le bleu marine, elle aime aussi le blanc. Elle aime beaucoup les colliers de perles, les serre-têtes. Côté maquillage, elle reste plutôt sobre. Les femmes tradies ne sont pas vraiment dans la séduction. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes tradies personnellement à Brest.
quand j'y habitais, puisqu'il faut savoir finalement que les femmes d'officiers de marine sont souvent des femmes tradies. Donc je pense qu'il est inutile de vous dire que la femme tradie dans Desperate Housewives, il s'agit tout simplement de Brie Van de Camp, un personnage haut en couleur, un personnage très attachant avec une forte personnalité. De toute façon, dans la série, elles ont toutes de forts tempéraments et de fortes personnalités. On passe maintenant à la femme classique. Pour tout vous dire, la femme classique est souvent associée à une businesswoman, une DRH. C'est une femme que l'on retrouve souvent dans les bureaux, qui portera toujours des tailleurs structurés, des escarpins ainsi qu'une très jolie sacoche. Elle opte très souvent pour une coupe au carré ou bien encore pour une coupe légèrement dégradée. Ce n'est pas une femme réellement sexy, elle peut même paraître assez froide. Dans le professionnel, elle est assez carrée, assez stricte. Par contre, chez elle, c'est un petit peu le bazar. C'est une femme qui va aimer les sacs de marque, un petit peu comme Lancel ou un petit peu comme Lancaster. Je suppose que vous voyez à peu près de quel sac je veux parler. La femme classique a une préférence pour les colliers en or, des colliers relativement fins tout de même, alors que la femme tradie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a une préférence pour les colliers de perles. Je ne sais même pas si je voulais préciser. Avez-vous deviné quelle est la femme classique dans Desperate Housewives? Il s'agit de la fameuse Lynette, effectivement. Quand elle est au bureau, elle est toujours très bien habillée, avec un tailleur plutôt strict, un joli chemisier blanc, des bijoux plutôt sobres. Et quand elle est à la maison, par contre, pour s'occuper de ses 5 enfants, eh bien, elle est un petit peu comme nous toutes, lorsque nous étions plus jeunes. Elle s'habille le plus simplement du monde. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lynette Scavo également, tout simplement parce qu'elle m'a fait sourire, non seulement avec ses enfants, mais avec son mari Tom. Mon Dieu, que j'ai eu plaisir à regarder cette série encore une fois. Je crois bien d'ailleurs que je vais la regarder de nouveau pour me replonger un petit peu dans ces histoires rocambolesques. Je tiens à m'excuser pour ma voix. Je sais qu'il y a encore quelques résidus et ce n'est vraiment pas facile de m'exprimer aujourd'hui en vidéo. Je vous parle maintenant de la femme flamboyante qui est une femme sexy et heureuse de l'être. Elle adore en général les lunettes de soleil, toutes les lunettes de soleil, les sacs, les bijoux, elle aime tout ce qui brille, elle adore la mode, elle va donc aimer s'habiller avec des couleurs vives, elle va aimer aussi réinventer sa garde-robe. C'est une femme qui adore se maquiller, qui adore aussi les belles choses, les belles voitures, les cabriolets, les coupés. Elle adore manger dans de beaux restaurants. C'est une femme qui n'ira pas faire du camping, croyez-moi, car elle aime par-dessus tout les hôtels de luxe. Bref, c'est une femme qui est toujours au top. C'est une femme aussi qui peut paraître peut-être un peu excessive dans tout, mais voilà, c'est la flamboyante et je ne sais pas si certaines d'entre vous se reconnaissent en cette femme qui est représentée dans Desperate Housewives par la très belle Gabrielle Solis. Alors celle-ci aussi, elle m'a bien souvent fait rire par ses nombreux stratagèmes. Elle arrive toujours à ses fins. C'est un drôle de petit bout de femme. Le quatrième style que nous avons dans cette série, c'est la femme romantique qui est une femme enfant. Les coups de cœur vestimentaires se dirigeront plutôt vers des matières délicates, des imprimés fleuris ou bien encore des tons pastels. Elle aime aussi les looks d'inspiration bohème. Elle ne portera jamais de coiffure structurée. Elle préfère opter pour des cheveux un petit peu fous ou alors légèrement bouclés. Elle aime se maquiller mais de façon relativement discrète. Elle se dirige vers tout ce qui a trait au romantisme,
c'est-à-dire une petite fleur parfois dans les cheveux, une petite robe à volant, un bijou en forme de cœur. Ai-je besoin de vous dire que la femme romantique croit réellement au prince charmant? En résumé, la femme romantique est féminine, délicate, à l'image d'une jolie fleur. En l'occurrence, je vous parle de la très jolie Suzanne Delfino qui représente à la fois le côté romantique mais aussi le côté naturel sportif. Je vais donc y venir un petit peu plus tard. Le côté romantisme, je suppose que vous l'avez vu au travers des 8 saisons de la série. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa robe de mariée lorsqu'elle a épousé le très beau Mike Delfino, mais elle portait justement une robe tout à fait romantique avec des boucles au niveau des cheveux, un joli bouquet de fleurs, quelques fleurs également dans ses cheveux, tout à fait dans le style justement romantique. Y en a-t-il plusieurs parmi vous qui ont le style de Suzanne Delfino? Je vous attends bien évidemment en commentaire pour me le dire en toute intimité. L'autre facette de Suzanne Delfino, c'est qu'elle a en elle une facette de la femme naturelle sportive. Et ça, je suppose aussi que vous l'avez très certainement remarqué. C'est une femme très simple. Elle a besoin d'être aimée pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle peut représenter. La femme naturelle est l'alliée parfaite des basiques de la garde-robe. Elle aime le confort quand elle s'habille. Elle aime les jeans, les t-shirts, une petite paire de baskets, des longs gilets. Elle aime vraiment être à l'aise dans ce qu'elle porte. Concernant les sacs à main, elle optera plus facilement pour les sacs fourre-tout pour y ranger toutes ses affaires. Elle portera très peu de maquillage, très peu de bijoux. Elle adore les couleurs comme le marron et elle va privilégier en règle générale là aussi le coton ainsi que le lin. C'est une femme qui aime le confort et le côté pratique. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la femme naturelle sportive et je pense très sincèrement que Suzanne Delfino a en elle deux styles bien différents puisqu'elle est aussi bien très romantique de par certains looks, mais elle a aussi un côté très naturel qui ressort à plusieurs reprises. Donc voilà pour le style romantique et le style naturel sportif. Pour en terminer avec les 6 styles de femmes, je vais vous parler maintenant de la femme artistique et j'aimerais d'ailleurs savoir s'il en existe dans ma communauté. La femme que l'on dit artistique est une femme qui est haute en couleurs, c'est une femme qui peut tout porter, elle ose la couleur et les associations inattendues. C'est une femme multichrome qui suit sa propre mode et son propre style. Elle aime tout ce qui est original et tout ce qui sort de l'ordinaire. Elle adore les motifs, elle adore les formes et elle adore les couleurs. Pour illustrer la femme artistique, j'ai choisi de citer Christina Cordula car vous l'aurez peut-être remarqué, elle ose très souvent des looks complètement improbables. D'ailleurs, autour de moi, j'entends des amis qui me disent « Tu as vu sa tenue d'aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi, elle ne ressemble à rien. » Mais moi, j'ai tout simplement envie de vous dire que c'est son style qui veut ça, puisqu'au final, il s'agit d'une femme artistique. Tout comme les peintres et comme les artistes d'ailleurs en général. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce sont des personnes qui mélangent absolument tout. Tous les imprimés, qui superposent parfois leurs vêtements, qui ne font pas du tout attention à l'association des couleurs. C'est la raison pour laquelle justement on les appelle des femmes artistiques. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui vous aura permis de définir votre style majoritaire et votre style minoritaire. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce n'est pas bien difficile. Automatiquement vous appartenez à l'une de ces 6 femmes. La question que je vais maintenant poser à toutes celles qui me suivent sur Instagram, c'est la suivante.
parmi les femmes que je vous ai citées, à laquelle pensez-vous que je corresponde réellement? J'invite toutes celles qui ont deviné à m'écrire en message privé et à me donner le nom de l'actrice à laquelle je corresponds. Il y a un cadeau à gagner, je ferai un tirage au sort. Et je vous souhaite bonne chance à toutes. Je vais clôturer la vidéo. Surtout, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Les petits pouces vers le haut, ça fait toujours plaisir. Les petits pouces vers le bas, je n'y prête guère attention, car sinon cela fait bien longtemps que j'aurais désactivé justement l'option pouce en haut et l'option pouce en bas. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube uniquement si le contenu vous plaît. Il vous suffit pour cela de cliquer sur s'abonner et d'actionner la petite clochette qui vous permettra d'être averti de la mise en ligne de chacune de mes vidéos. Nous allons nous retrouver non pas la semaine prochaine mais la semaine suivante, puisque nous attaquons maintenant les grandes vacances, et dans ces cas-là, je ne pense pas qu'on accorde vraiment beaucoup d'importance aux vidéos YouTube, ce qui est complètement, mais complètement normal. La prochaine vidéo, je vous le dis tout de suite, il s'agira d'un haul solde et non solde. Donc si cela vous intéresse, soyez présente le 21 juillet prochain. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!